5e siècle avant l'ère commune. Délaïas et Chélémia, fils de Sanballat, alors gouverneur de Samarie, reçoivent une lettre contenant une demande d'aide. Cette demande était une autorisation pour reconstruire le temple sur l'île d'Éléphantine, détruit par les Égyptiens en 410 avant l'ère commune. La lettre qui contient la demande d'aide officielle se trouve aujourd'hui soigneusement conservée au musée égyptien de Berlin, situé en Allemagne. Ce document historique précieux révèle, de manière très détaillée, toutes les difficultés et les nombreux obstacles qu'ils ont rencontrés au fil du temps pour tenter de reconstruire ce temple ancien. Cette lettre met en lumière les efforts considérables déployés par les personnes impliquées dans ce projet complexe. L'extrait de la lettre dit « Car, pour notre maître, il a été bien fait de construire le temple pur en ce lieu. Accorde-nous de le reconstruire en présence des chefs. Que ta bonté et ta miséricorde, que tu permets dans les difficultés, fassent qu'un message de ta part leur soit envoyé au sujet du temple de Yahu, le Très-Haut, pour le reconstruire dans la forteresse, là où il fut bâti et existait auparavant. Que le brasier ardent, l'encens parfumé et les holocaustes complets soient offerts solennellement sur l'autel sacré de Yah, le Très-Haut, en son nom très saint et vénéré. Et nous prierons sincèrement et fidèlement pour toi en tout temps, à chaque instant, nous tous, les femmes, les enfants, ainsi que tous les Juifs, sans exception, avec ferveur et dévotion. Tous ceux qui le permettront, oui, qui le feront, jusqu'à ce que le temple pur soit reconstruit. Justice de Yahush pour toi, devant Yahou, le Très-Haut. Nous envoyons et communiquons aussi tout le message de la lettre en une seule fois. Nous l'envoyons avec de l'huile à Délaïas et Chélémia, fils de Sanballat, gouverneur de Samarie. Dans cette lettre, nous pouvons contempler le nom sacré sous deux formes d'écriture, le trigramme et le tétragramme. La description en 3 lettres a préservé la prononciation véritable et le récit du temple de Yahush sur l'île d'Éléphantine. Lors d'une conférence à l'université de Haïfa en Israël, des professeurs spécialistes de l'araméen ancien et de l'Ancien Testament ont discuté des documents historiques du judaïsme, de l'adoration de Yahu et de la croyance en un créateur unique. Lors d'une conférence d'historiens à l'université de Haïfa en Israël, plusieurs professeurs universitaires, spécialistes de l'araméen ancien et des études de l'Ancien Testament se sont réunis pour discuter des documents historiques de l'héritage judaïque, de l'adoration ancienne de Yahweh et de la croyance en un créateur unique. L'un des intervenants de ce symposium était le professeur émérite Bezalel Porten, de l'Université hébraïque de Jérusalem, auteur de nombreuses œuvres sur la communauté juive d'Éléphantine. Ainsi, par exemple, à Éléphantine, nous voyons la même chose. Voici une liste de témoins. Aucun de ces témoins n'a de nom se terminant par un vav. Ainsi, Yahu a été abrégé tant dans Esdras et Néhémie qu'à Éléphantine en Iak. Un autre professeur d'histoire du judaïsme ancien est Ingo Kotziper de l'Université de Münster. Spécialisé dans le domaine de la langue araméenne, il était également présent. La consolidation de la communauté de Yahu autour du temple d'Éléphantine, des aspects tels que l'orthographe de Yahuash avec la lettre E, ou l'utilisation du mot hébreu tzbaot, montre que la communauté de Yahu a adhéré de manière conservatrice aux traditions venues de Juda et ou d'Israël, du moins à certains moments de la période perse. Diana Edelman, professeure émérite d'études de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament, a également participé à cette conférence. Elle est historienne et auteure du livre The Origins of the Second Temple. Dans cet ouvrage, elle relate l'histoire décrite dans le papyrus d'Éléphantine. L'extrait du livre dit « Le papyrus d'Éléphantine AP30, ligne 29, daté de 408 avant notre ère, affirme que des représentants de la communauté juive d'Éléphantine
avait déjà envoyé une lettre à Délaïas et Shélémia, fils de Sanballat, gouverneur de Samarie, leur demandant de l'aide pour obtenir l'autorisation de reconstruire le temple de Yahu dans la forteresse située sur l'île de Yeb, près d'Assouan. Lors de cette conférence en Israël, Diana a apporté une connaissance approfondie sur les papyrus d'Éléphantine et la véritable prononciation du nom divin. Une inscription sur un grand bassin en pierre de la région mentionne des bénédictions pour ou de la divinité ou à Yahu, sans le « et » final. Un ostracon iduméen, dont nous entendrons parler plus tard, de la fin de la période perse, mentionne un Beit Yahu, maison de Yahu, dans une description de frontière. Dans les papyrus araméens survivants, excavés dans la colonie militaire judéenne de Yeb, sur l'île d'Éléphantine, dont nous avons aussi beaucoup entendu parler, le nom divin, lorsqu'il est utilisé indépendamment, apparaît toujours comme Yahu, jamais comme Yahweh, comme dans la Bible hébraïque, comme nous l'avons maintenant bien appris. Dans 3 Ostraka, l'expression « le Dieu du ciel » apparaît également de nombreuses fois, bien que seulement quelques fois directement précédée par Yahu. Dans le premier des 2 brouillons d'une lettre à Bagoas, le gouverneur de Yéhoud, on a écrit « Yahu, le créateur des cieux », avant de changer pour la phrase plus générique « le créateur des cieux » dans le second brouillon. Enfin, l'expression « Yahu, le créateur qui demeure dans la forteresse de Yeb » n'apparaît qu'une seule fois. Yahu sans le « et » final. Yahu sans le « et » final. Yahu sans le « et » final. Et le temple de Yahu sur l'île d'Éléphantine fut autorisé à être reconstruit par le gouverneur de Judée, Bagoas, et par Délaïas, fils de Sanballat, gouverneur de Samarie.